Bonjour tout le monde. Donc cette semaine, la thématique de la phobie qu'on va voir, c'est l'acrophobie. Je ne sais pas si vous avez vu mes articles que j'ai fait diffuser cette semaine. N'hésitez pas à vous y référer où je parle de qu'est-ce que l'acrophobie. Donc c'est la peur du vide, la peur de la hauteur, comment elle peut se manifester, d'où elle vient, quels sont les symptômes. Et aujourd'hui, comme d'habitude, dans cette vidéo, la vidéo a pour but de vous donner des solutions pour pouvoir pallier à cette phobie et à vous en débarrasser surtout. Avant de commencer, petite annonce, je serai en vacances la semaine prochaine. Alors, sur les réseaux sociaux uniquement, mon cabinet reste ouvert. On peut toujours prendre rendez-vous avec moi. Mais je fais un petit break des réseaux comme c'est un long week-end. Voilà, donc du coup, je ne serai pas présente. On se retrouvera seulement la semaine suivante. Donc, pas de guidance thérapeutique, pas de méditation, pas d'article et pas de vidéo avec vous le vendredi. On se retrouvera donc avec plaisir la semaine qui suit. Voilà pour la petite annonce. Donc revenons à nos moutons, revenons à l'acrophobie. L'acrophobie, en fait, si elle est détectée et que vous agissez tout de suite dessus, ça aura un effet rapide de rémission pour vous débarrasser de cette peur. Si par contre ça fait très longtemps que vous l'avez en vous, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais dans tous les cas, je vous conseille vraiment, pour gagner du temps, de vous faire accompagner par un thérapeute. Alors, il y a plusieurs thérapies possibles qui sont très efficaces pour pallier à cette acrophobie. L'hypnose, qui a des résultats étonnants. La thérapie d'exposition. Donc, vous exposez à votre peur en douceur, tranquillement, pour vous amener à vivre mieux avec cette peur. La cyberthérapie, alors là c'est vraiment innovant, c'est une thérapie qui vous met virtuellement en confrontation avec votre peur pour pouvoir apaiser celle-ci de manière indirecte. C'est un peu comme si vous faisiez un stage pour ceux qui ont peur de l'avion, j'en parlais également, il y a des stages qui sont organisés par des compagnies aériennes où vous êtes en simulation de situations extrêmes dans l'avion alors que vous êtes dans un cockpit qui reste au sol. Voilà. Donc c'est un peu dans la même lignée. Ensuite, vous avez évidemment la méditation, l'EMDR, l'EFT. On a également la psychothérapie, tout simplement, la TCC, la thérapie comportementale et cognitive. Donc voilà, il y a plein de choses. Il faut voir, piocher là-dedans ce qui vous attire le plus. L'idée, c'est toujours de vous faire accompagner avec quelqu'un en qui vous avez confiance, avec quelqu'un en qui vous allez éprouver avec qui vous allez vous sentir bien. C'est très important. Et si ce n'est pas le cas, il vaut mieux changer et aller vers quelqu'un d'autre pour que vous puissiez être bien avec cette personne. En tout cas, c'est une peur, ne vous inquiétez pas, qui peut vraiment vite être apaisée, vite être digérée, de manière à vous éviter d'être handicapé si vous devez monter sur une échelle, si vous devez faire de la montagne ou ce genre de choses. Ne pas être en crise de panique quand vous passez à côté de vide, à côté de quelque chose qui vous place en hauteur. Voilà, quelque chose qui vous permette d'être de nouveau dans quelque chose de confortable dans votre quotidien. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous dis comme d'habitude que vous pouvez me laisser un message en privé ou en commentaire pour éventuellement échanger sur le sujet. Et n'hésitez pas à nous laisser votre témoignage si vous êtes dans ce cas de figure. Et en attendant, donc je vous dis bon week-end et à dans 10 jours. À bientôt, au revoir.